Le champagne éclaboussa le tapis perçant comme une larme de sang. Et Clément sentit son cœur se fendre en deux sous le regard indifférent de Nicolas. C'est pour le bien de l'entreprise. Mon amour, murmura ce dernier, ses lèvres effleurant l'oreille de Clément dans l'ombre du bureau. Tandis que dehors, les lumières de Paris scintillaient comme des mensonges. Mais ce soir-là, alors que la bague de fiançailles scintillait au doigt d'une autre, Clément comprit que l'amour, ce traître, n'était qu'un contrat à sens unique. Et il décida de réécrire les clauses à sa manière. Paris, cette ville des amours impossibles, s'étalait sous un ciel d'octobre chargé de nuages lourds. Comme si le destin lui-même retenait son souffle. Clément Moreau. 28 ans. Aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts qui trahissaient trop souvent ses secrets. Traversait le boulevard Saint-Germain d'un pas pressé. Son attaché-caisse en cuir noir cognait contre sa cuisse. Un poids familier qui le ramenait à la réalité de son existence, secrétaire particulier d'un homme qu'il aimait en silence. Depuis 3 ans. Nicolas Duval. 35 ans. Patron charismatique d'une galerie d'art contemporaine nichée dans le Marais. Était le genre d'homme qui faisait tourner les têtes grands. Épaules larges. Un sourire qui désarmait les critiques les plus acerbes. Mais pour Clément, Nicolas était bien plus, il était le feu qui consumait ses nuits. Le murmure qui apaisait ses doutes. L'interdit qui rendait chaque jour électrique. Tout avait commencé par une erreur administrative. Une de ces banalités qui tissent les fils du destin. Clément, fraîchement diplômé de la Sorbonne en histoire de l'art, avait postulé pour un poste de stagiaire à la Galerie Duval. Lors de l'entretien, Nicolas l'avait regardé avec une intensité qui n'avait rien de professionnel. Vos yeux, Monsieur Moreau. Il voit au-delà des toiles. C'est rare. Quelques semaines plus tard. Une invitation à un vernissage privé. Un verre de vin trop vite bu. Et leurs lèvres s'étaient trouvées dans l'atelier poussiéreux. Entouré de toiles inachevées. Depuis. Leur relation était un ballet clandestin, rendez-vous volé dans des hôtels discrets du 7e arrondissement. Texto codé entre deux réunions. Et ces nuits où Nicolas, vulnérable, avouait ses peurs, la pression familiale. L'héritage d'un père homophobe. La façade hétérosexuelle qu'il maintenait pour survivre dans le monde impitoyable de l'art parisien. Clément s'arrêta devant la fontaine Saint-Michel, où l'eau cascadait en un murmure éternel. Il sortit son téléphone. Relut le message de la veille, demain. Dîner chez mes parents. Elle sera là. Souris. Clément. C'est juste du théâtre. Elle. Héloïse Laurent. Héritière d'une lignée de collectionneurs. Blonde aux courbes parfaites. Qui avait croisé le chemin de Nicolas lors d'une exposition à Cannes. Leur fiançailles avait été annoncée dans le monde comme un coup de maître, union de deux empires artistiques. Pour le public, c'était romantique. Pour Clément, c'était une lame dans les entrailles. Il reprit son chemin vers la galerie. Un hôtel particulier du XVIIe siècle rénové en espace contemporain. Où les murs blancs mettaient en valeur des installations provocantes ou des sculptures de corps entrelacés. Des peintures abstraites évoquant la passion refoulée. À l'intérieur, l'air embaumait le vernis frais et le café italien. Marie, la réceptionniste, lui adressa un clin d'œil complice. Le patron est en haut. Avec l'avocat. Pour le contrat de mariage. Je suppose. Clément força un sourire. Mais son estomac se noua. Contrat de mariage. Ces mots résonnaient comme une sentence. Il gravit l'escalier en colimaçon. Ses chaussures claquant sur le marbre. La porte du bureau de Nicolas était entr'ouverte. Et des voix filtrèrent, celle grave de Nicolas. Et une autre. Nasillarde. Celle de Maître Lefebvre.
L'avocat de la famille. Et la clause de confidentialité sur vos antécédents personnels. Indispensable. Monsieur Duval. La presse adora l'histoire d'amour pur. Mais un scandale. Clément s'immobilisa. Le cœur battant. Antécédents personnels. Ainsi, leur histoire c'est 3 ans de rires étouffés. De corps enlacés sous les draps de soie. De promesses chuchotées n'était qu'un antécédent à effacer d'un trait de plume. Il poussa la porte sans frapper. Un geste impulsif qui fit sursauter les 2 hommes. Nicolas leva les yeux. Son visage, ce visage aux traits ciselés, aux yeux bleus comme la Seine partant claire, se figea en un masque de surprise. Clément? Tout va bien? L'avocat. Un quinquagénaire bedonnant en costume rayé. Tout sauta. Nous en étions à la clause prénuptiale. Rien de personnel. Clément posa son attaché-caisse sur le bureau massif. Face aux documents étalés, un épais dossier relié en cuir, orné du monogramme Duval-Laurent. Il feignit l'indifférence. Mais ses mains tremblaient en feuilletant les pages. Parfait. Je m'en occupe. Monsieur. C'est mon rôle. Après tout. Nicolas se leva. Contourna le bureau pour poser une main sur l'épaule de Clément, un geste fraternel en apparence, mais dont la chaleur traversa le tissu de la chemise. Merci. Mon ami. Tu es irremplaçable. Mon ami. Ces mots, innocents pour l'avocat, étaient une torture pour Clément. Irremplaçable? Vraiment? Alors pourquoi? Ce matin, avait-il vu Nicolas embrasser Héloïse sur la joue? Avec une tendresse qui n'était pas feinte? Pourquoi ces regards complices lors des dîners d'affaires? Où Clément servait de majordome invisible? La réunion s'acheva dans un tourbillon de signatures. Maître Lefebvre partit, emportant avec lui les copies du contrat. Seul avec Nicolas, Clément sentit l'air se charger d'électricité. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Nicolas, s'approchant trop près. Son parfum boisé a un mélange de santal et de tabac envahissant l'espace. Clément recula, le dos contre la bibliothèque remplie de catalogues d'exposition. Rien. Juste. Le contrat. Il est étanche. Félicitations à venir. J'imagine. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Et Nicolas fronça les sourcils. Clément? Tu sais pourquoi je fais ça? Mon père. L'héritage. La galerie ne survivra pas à un coming out. Pas maintenant. Héloïse est une alliée. Nous resterons discrets. Toi et moi. Comme toujours. Comme toujours. Ces mots étaient une chaîne. Un serment de servitude. Clément ferma les yeux. Revoyant leur première nuit, Nicolas, nu sous la lune filtrant par les volets de Montmartre, confessant ses doutes sur un lit défait. J'ai peur. Clément. Peur de ne pas être assez. Et Clément, follement amoureux, avait répondu, tu es tout pour moi. Mais l'amour, ce fourbe, n'était pas réciproque en intensité. Pour Nicolas, Clément était un refuge. Un secret délicieux. Pour Clément, c'était l'univers entier. Je dois y aller, murmura-t-il, ramassant son attaché-caisse. Nicolas l'attrapa par le poignet. Un geste possessif qui fit jaillir des étincelles. Reste. Dîne avec moi ce soir. Chez nous. Chez nous. L'appartement secret de Nicolas. Rue de Rivoli.
Un cocon de velours rouge et de livres anciens. Clément hésita. Puis hocha la tête. Une dernière nuit. Peut-être. Ou le début d'un plan. Le soir tomba sur Paris comme un voile de soie noire. Clément arriva rue de Rivoli avec un bouquet de roses thé, celle que Nicolas aimait. Aux pétales soyeux comme une caresse. La porte s'ouvrit sur un Nicolas en chemise blanche ouverte. Les cheveux humides de la douche. Tu es là. Souffla Théil. Tirant Clément à l'intérieur pour un baiser vorace. Urgent. Comme si le monde dehors n'existait pas. Ils basculèrent contre le mur du vestibule. Les lèvres de Nicolas traçant un chemin de feu sur la gorge de Clément. Ses mains glissant sous la chemise pour effleurer la peau chaude. J'ai besoin de toi. Gémit Nicolas. Et Clément, malgré la rage qui bouillonnait en lui, se laissa emporter. Leurs corps s'entrelacèrent sur le tapis perçant du salon. Un balai de soupirs et de murmures. Où le temps s'effaça. Nicolas. Au-dessus de lui. Les yeux mi-clos. Murmura, tu es mon encre. Clément. Sans toi. Mais même dans l'extase. Le mensonge persistait. Clément. Les doigts enfoncés dans les cheveux de Nicolas. Sentit les larmes monter. Ton encre? Ou ton boulet? Après. Allongé nu sur le lit king size. Une couverture jetée en hâte sur eux. Nicolas alluma une cigarette. Exhalant la fumée vers le plafond orné de moulures. Le mariage aura lieu en décembre. À la campagne. Chez les Laurent. Tu seras là. Bien sûr. Mon témoin. Témoin. Clément rit. Un rire amer qui fit tressaillir Nicolas. Ton témoin? Pour célébrer ton bonheur avec elle? Nicolas se redressa sur un coude. Son regard durcissant. Ne commence pas. C'est un arrangement. Toi et moi. C'est réel. Réel. Le mot résonna comme un défi. Clément se leva. Nu et vulnérable. Traversa la pièce pour s'arrêter devant la fenêtre donnant sur la colonne Vendôme. Les lumières de la place dansaient. Indifférentes. Réel? Nicolas? Alors pourquoi ce contrat m'exclut-il? Pourquoi suis-je le secrétaire qui range les dossiers? Pas l'amant qui signe à tes côtés? Silence. Puis. La voix de Nicolas. Basse et blessée, parce que le monde n'est pas prêt. Et moi non plus. Clément se tourna. Les yeux brillants. Et si j'étais prêt? Moi? Si j'en avais assez de l'ombre? La dispute éclata comme un orage d'été. Mots cinglants fusant dans l'air confiné. Nicolas accusa Clément d'égoïsme. De ne pas comprendre les enjeux familiaux. Clément riposta. Déversant des mois de frustration, les nuits solitaires. Les regards jaloux lors des galas. La peur constante d'être découvert. Tu m'aimes? Nicolas? Ou suis-je juste ton passe-temps coupable? Nicolas. Blême. Attrapa son visage entre ses mains. Je t'aime. Dieu m'en garde. Je t'aime plus que tout. Mais l'amour ne paie pas les factures. Ni n'apaise les fantômes de mon père. Ils se réconcilièrent dans les larmes. Un baiser salé scellant une trêve fragile. Mais au cœur de Clément. Une graine germait, un plan. Pas de vengeance mesquine. Non, quelque chose de plus subtil. De plus humain. En rentrant chez lui. Dans son petit appartement du 11e. Clément s'assit à son bureau. Alluma son ordinateur. Le contrat de mariage s'afficha à l'écran. Copié en secret plus tôt. Il commença à rédiger des clauses alternatives. Des addendums invisibles qui pourraient tout changer.
Un plan inattendu. Né de l'amour blessé. Pour forcer la vérité à jaillir. Les jours suivants furent un tourbillon. La galerie bourdonnait d'activités, préparation de l'exposition, amour interdite. Ironie du sort. Avec des œuvres d'artistes queer contemporains. Clément. En surface. Était l'ombre efficace, agenda synchronisé. Emails envoyés. Café servi. Mais la nuit. Il affinait son plan. Il contacta discrètement un journaliste ami de la Sorbonne. Un certain Julien. Spécialisé dans les scandales artistiques. J'ai une histoire pour toi. Pas de nom. Pas encore. Mais ça pourrait faire trembler le marais. Julien rit, intriguant. Raconte. Entre-temps, les moments volés avec Nicolas se raréfiaient. Un déjeuner hâtif au café de Flore. Où Nicolas, nerveux, parla des Laurent, une famille conservatrice, attachée aux traditions. Héloïse est au courant. Pour nous. Elle accepte. Tant que c'est discret. Clément avala son croque-monsieur de travers. Au courant. Et elle accepte. Comme un marché aux puces. Nicolas posa sa fourchette. C'est pragmatique. Elle a ses propres secrets. Secret. Le mot plana comme un présage. Le premier craquement vint lors d'un dîner chez les parents de Nicolas. À Neuilly. Clément y était convié comme fidèle collaborateur. La maison. Un manoir haussmannien. Exhalait l'opulence, cristal. Argenterie. Portraits ancestraux toisant les convives. Héloïse. En robe fourreau émeraude. Rayonnait à la droite de Nicolas. Ses yeux. D'un bleu glacier. Croisèrent ceux de Clément avec une lueur étrange, pas de haine. Mais de pitié? De complicité? Vous êtes le secrétaire de Nicolas. N'est-ce pas? Il ne tarit pas d'éloges sur vous. Clément? Servant le vin. Répondit d'un ton neutre, il est exigeant. Mais juste. Durant le repas. Les conversations roulaient sur l'art. La politique. Les alliances. Le père de Nicolas. Un veuf austère aux cheveux blancs. Leva son verre, à l'union du Val-Laurent. Que notre lignée perdure. Clément, assis en bout de table, sentit la nausée monter. Perdure. À quel prix? Nicolas. Sous la table. Effleura sa cheville d'un pied complice. Un geste furtif qui le fit sursauter. Mais quand Héloïse rit à une anecdote de Nicolas. Une main sur son bras. Clément vit rouge. Il se leva abruptement. Prétextant un appel urgent. Et s'enfuit dans le jardin. Où les rosiers taillés exhalaient un parfum entêtant. Dehors. Sous les étoiles indifférentes. Il alluma une cigarette vis empruntée à Nicolas. Son téléphone vibra, un message de Julien. Ton histoire m'intéresse. Rendez-vous demain? Clément tapa, oui. Et ça va plus loin que tu ne penses. Le plan prenait forme, une fuite contrôlée. Pas pour détruire. Mais pour libérer. Rédiger un addendum au contrat. L'insérer subrepticement. Forçant Nicolas à choisir publiquement. Ou bien impliquer Héloïse. Cette femme au regard énigmatique. Qui cachait peut-être son propre feu. Le rendez-vous avec Julien eut lieu dans un café anonyme de Belleville. Quartier bohème où les secrets se murmuraient entre deux verres de pastis. Julien. La quarantaine athlétique. Tatouage discret sous les manches roulées. Écouta Clément avec l'attention d'un chasseur. Donc, un magnate de l'art. Un mariage arrangé. Et un amant évincé qui prépare un coup d'éclat. Classique.
Mais juteux. Qu'est-ce que tu veux exactement? Un article anonyme? Une interview choc? Clément sirota son espresso. Amer comme son humeur. Pas de destruction. Juste. La vérité. Une clause dans le contrat qui oblige Nicolas à révéler son orientation lors de la signature. Si elle est signée sans ça. Boum au scandale. Julien haussa un sourcil. Audacieux. Mais risqué. Et si ton mec te balance? Clément rit doucement. Il m'aime trop pour ça. Ou pas assez. Je ne sais plus. Ils convinrent d'un délai, une semaine pour finaliser le plan. Clément rentra à la galerie. L'esprit en ébullition. Nicolas l'attendait dans l'atelier. Entouré de toiles lacérées ou une nouvelle série sur la rupture. Où étais-tu? Demanda-t-il. Sans lever les yeux de son pinceau. Clément hésita. Puis mentit, dentiste. Carrie. Nicolas se tourna. Maculé de peinture rouge. Et l'attira contre lui. Viens. Aide-moi. Ils passèrent l'après-midi à barbouiller une toile immense, décor entremêlé en ombre bleue et pourpre. Évoquant leur propre passion. Les doigts de Nicolas. Tachés. Traçaient des lignes sur la peau de Clément. Effaçant la distance. Regarde ça. Murmura Nicolas. C'est nous. Invisible? Mais là. Clément? Le cœur serré. Répondit, et si on le rendait visible? Nicolas s'immobilisa. Le pinceau en suspens. Ne recommence pas. Pas maintenant. Le soir? Seul dans son appartement. Clément affina le plan. Il tapa frénétiquement un email anonyme à Héloïse. Avec des photos floues de leur nuit au pas pour blesser. Mais pour tester sa réaction. Madame? Votre futur mari cache plus que des tableaux. Voulez-vous en discuter? Il appuya sur « Envoyer ». Le pouls à 100 à l'heure. La réponse arriva à minuit, rencontrons-nous. Demain. 14 heures. Au Louvre. Galerie des Antiquités. Sculpture de Ganymède. Ganymède. L'amant des dieux. Héloïse savait. Le lendemain. Le Louvre bruissait de touristes. Un labyrinthe de marbre et de murmures. Clément? En jean sombre et pull col roulé. Se faufila jusqu'à la statue, un jeune Ganymède. Enlacé par Zeus en aigle. Symbole d'amour homoérotique antique. Héloïse était là. Élégante en trench beige. Lunettes de soleil masquant ses yeux. Vous êtes lui? N'est-ce pas? Dit-elle sans préambule. Sa voix un mélange d'accent parisien raffiné et de lassitude. Clément hocha la tête. Et vous? Vous saviez. Elle ôta ses lunettes. Révélant des yeux rougis. Depuis le premier jour. Nicolas est transparent. Pour qui sait regarder? Mais moi. Elle s'assit sur un banc de pierre. Clément à ses côtés. L'histoire d'Héloïse se déversa comme un torrent, une lesbienne refoulée. Promise à un mariage blanc pour apaiser sa famille ultra-catholique. Nous sommes des pantins. Tous les deux. Nicolas et moi. Nous nous entendons bien, amis. Même. Mais l'amour? C'est vous qui le regarde. Quand il pense que personne ne voit. Clément sentit un poids se lever. Remplacé par une alliance inattendue. Alors? Aidez-moi. Forçons la main. Un plan pour tout arrêter. Héloïse sourit. Un sourire triste et complice. D'accord. Mais pas de scandale.
Quelque chose de élégant. Ensemble. Ils ourdirent les détails, Héloïse insérerait une clause dans le contrat final. Obligeant une thérapie de couple publique, un prétexte pour que Nicolas avoue tout. Si refus. Annulation automatique. Avec donation de la galerie à une cause LGBTQ+. Humaniste, murmura Héloïse. Et romantique. Clément. Pour la première fois depuis des semaines. Rit vraiment. Mais le destin. Ce farceur intervint. Ce soir-là. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Le conflit éclata. La salle scintillait de lustres et de robes de soirée. Un ballet de vanité. Nicolas. En smoking taillé sur mesure. Dansait avec Héloïse sous les yeux des critiques. Clément. En arrière-plan. Servait les coupes. Puis. Un slow langoureux, la vie en rose. Nicolas s'approcha. Tendant la main. Danse avec moi. Officieusement. Ils glissèrent sur la piste. Corps pressés. Ignorant les regards curieux. Tu m'as manqué. Souffla Nicolas à l'oreille de Clément. Tous les jours. Mais au milieu de la valse. Héloïse coupa la musique au nom. Pas littéralement. Mais en s'interposant avec un verre renversé, accidentel. Le champagne éclaboussa le tapis. Et avec lui. La tension. Nicolas. Irrité. Entraîna Clément dans un couloir latéral. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Héloïse est bizarre depuis 2 jours. Clément. Le cœur cognant. Avoua une partie, elle sait. Pour nous. Et elle. Elle veut arrêter le mariage. Nicolas pâlit. Quoi? C'est toi qui lui as dit? La gifle partie. Instinctive. La paume de Nicolas heurtant la joue de Clément. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Clément recula. La joue en feu. Les larmes aux yeux. Tu me frappes? Pour elle? Pour ton mensonge? Nicolas. Horrifié. Tendit la main. Pardonne-moi. La panique. Mais Clément partit en courant. Traversant les coulisses de l'opéra. Sortant dans la nuit pluvieuse de Paris. Les boulevards brillaient sous la averse. Et il marcha sans but. Jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des regrets. Son téléphone sonna, Nicolas. Il ne répondit pas. Héloïse. Oui, on continue? Oui. Mais il faut accélérer. Les jours suivants furent un enfer. Nicolas inonda Clément de messages, excuses. Déclarations d'amour. Promesses. Reviens. Sans toi. Tout s'effondre. Clément. Barricadé chez lui. Ignora tout. Il rencontra Héloïse à nouveau. Dans un bistrot caché de Montparnasse. Il m'a appelé. Il est perdu. Clément hocha la tête. Tant mieux. La perte est le début de la vérité. Ils finalisèrent le plan, l'addendum serait glissé dans le contrat lors de la signature finale. Dans 3 jours. Chez notaire. Mais la trahison frappa plus tôt. Le soir du 2e jour. Clément rentra tard d'une réunion fictive. Son appartement était sens dessus-dessous, tiroir vidé. Ordinateur ouvert sur le plan. Nicolas était là. Assis dans le fauteuil. Un verre de whisky à la main. Explique-moi. Clément. Ce chantage? Avec Héloïse? Sa voix tremblait de rage et de douleur.
Clément, figé dans l'encadrement de la porte, sentit le monde basculer. Comment? Nicolas brandit une clé. Ta logeuse m'a donné un double. Pour les urgences. C'est une urgence. La confrontation fut un ouragan. Nicolas hurla, tu veux me détruire? Pourquoi? Ton ego blessé? Clément riposta, non. Pour nous. Pour que tu arrêtes de te cacher comme un lâche. Les mots volèrent. Aigre. Jusqu'à ce que Nicolas, brisé, s'effondre à genoux. J'ai peur. Clément. Peur de tout perdre. La galerie. Ma famille. Toi. Clément s'agenouilla à son tour, les prenant dans ses bras. Tu m'as déjà perdu. En choisissant elle. Ils pleurèrent ensemble. Un cataclysme de sanglots. Puis s'embrassèrent avec une urgence désespérée. Comme si c'était la fin. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une tendresse rageuse. Corps et âme nus. Nicolas. Vulnérable. Confessa, je t'aime. Vraiment. Mais le monde. Clément, le couvrant de baisers, murmura, le monde change. Laisse-moi t'aider à le changer. Au matin. Nicolas partit, promettant d'y réfléchir. Mais Clément savait, le plan suivrait son cours. L'amour, parfois, exigeait la trahison pour renaître. Le jour de la signature arriva comme une sentence inéluctable. Un mardi gris de novembre où Paris se drapait de brume automnale. Le cabinet notarial, rue de la Paix, était un sanctuaire de bois ciré et de livres reliés, imprégné d'une odeur de cire et de vieux papier. Clément, en costume gris perle, arriva en dernier. Son rôle officiel, porteur des documents. Son cœur battait la chamade. Un tambour de guerre. Nicolas était déjà là. Pâle sous son hâle forcé de canne. Assis à une table massive face à Héloïse et Maître Lefebvre. Le père de Nicolas, imposant en tweed, dominait la pièce de son silence approbateur. Tout est en ordre, déclara le notaire. Un homme sec aux lunettes rondes, en étalant les pages. Héloïse, en tailleur pantalon noir, croisa le regard de Clément, un clin d'œil imperceptible. Le plan était en place là d'un d'homme. Une feuille supplémentaire insérée la veille par elle stipulait une « divulgation publique des orientations personnelles, sous peine d'annulation ». Subtil. Légal. Impitoyable. Nicolas signa en premier, son stylo grattant le papier comme un râle. Puis Héloïse. À son tour, le père leva son verre d'eau minérale, à l'avenir. Mais quand vint le moment de la clause finale, Lefebvre fronça les sourcils. Qu'est-ce que cette annexe? Il lut à voix haute, sa voix s'étranglant. Les parties s'engagent à une transparence totale sur leurs identités affectives. Sous forme d'interviews conjointes dans un média national. Dans les 30 jours suivant la célébration. Le silence tomba comme une guillotine. Nicolas bondit, arrachant le papier. C'est quoi ce délire? Héloïse? Elle haussa les épaules. Sereine. Une précaution. Pour que notre union soit authentique. Le père de Nicolas explosa, ridicule. Annulez ça. Mais le notaire secoua la tête. Signé. Irrévocable. À moins d'un recours. Mais coûteux. Nicolas se tourna vers Clément. Les yeux fous de compréhension. Toi. C'est toi. Clément? Immobile,
soutint son regard. Oui. Pour nous. La pièce vira au chaos, cri. Accusation. Le père quittant la salle en claquant la porte. Héloïse posa une main sur l'épaule de Nicolas. C'est fini? Nico. Libère-toi. Il s'effondra sur une chaise. Tête entre les mains. Tandis que Lefebvre bredouillait des excuses. Dehors. La pluie martelait les pavés. Clément est là un taxi. Le cœur en lambeaux. Nicolas le rattrapa sur le trottoir. Trempé. Désespéré. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Clément? Les larmes se mêlant à la pluie. Répondit, parce que je t'aime assez pour te forcer à t'aimer toi-même. Nicolas l'attira contre lui. Un baiser fougueux sous l'averse. Indifférent aux passants. Je te hais pour ça. Et je t'aime plus que jamais. Les semaines suivantes furent un tourbillon de Fallout. La nouvelle fuit au pas par Julien. Mais par le bouche à oreille du notaire. Le Figaro titra « Mariage d'art avorté, scandale ou libération ?» Nicolas. Acculé. Choisis la vérité. Une interview exclusive à France Inter. Où il avoua tout, son amour pour Clément. Les pressions familiales. Le poids du secret. J'ai trahi l'homme de ma vie pour un fantôme d'héritage. Aujourd'hui. Je choisis la lumière. Le monde réagit, soutiens enflammés des milieux artistiques. Fureur du père qui coupa les vivres à la galerie. Mais des mécènes queer surgirent. Finançant une expo spéciale, Vérité nue. Clément? Au cœur de la tempête? Se terra d'abord. Son appartement devint un refuge. Rempli de fleurs envoyées par Nicolas aux délices blancs. Symbole de pureté retrouvée. Puis, un soir, Nicolas frappa à la porte. Un bouquet à la main et un contrat neuf, pas de mariage. Mais une association pour la galerie. Au nom de Clément. Partenaire. En tout. Ils passèrent la nuit à parler. À pleurer. À se redécouvrir. Nicolas confessa sa peur viscérale, mon père m'a dit un jour que l'amour comme le nôtre était une faiblesse. J'y ai cru. Jusqu'à toi. Leur réconciliation fut lente. Tissée de thérapie conjointe chez un psychologue du Marais. Spécialiste des couples LGBTQ+. Les séances étaient des catharsis, Nicolas déballant son enfance étouffée. Clément avouant sa jalousie toxique. J'ai manipulé. Admis-il un jour. Pour te garder. Nicolas serra sa main. Et ça a marché. Mais pas comme je pensais. Ça m'a sauvé. Pourtant. Le conflit persista. Héloïse. Libérée. Entama une relation ouverte avec une galeriste italienne. Mais pas sans amertume. Un soir. Au téléphone. Elle lança à Clément, tu as brisé un équilibre fragile. Et si Nicolas regrette? Les doutes rongeaient Clément, les nuits où Nicolas fixait le plafond. Hanté par l'exil familial. Le père. Inflexible. Avait vendu ses parts. Laissant la galerie en péril. Clément. Pragmatique. Injecta ses économies à un sacrifice qui pesa sur leur idylle naissante. Le chaos trao survint lors du vernissage de « Vérité nue ». La galerie. Bondée. Vibrait d'énergie, toile criarde de corps queer. Installation interactive sur l'identité. Nicolas. En chemise ouverte. Discoursait avec passion. Clément. À ses côtés. Rayonnait au partenaire officiel. Annoncé dans le programme. Mais au milieu de la foule. Le père surgit. Escorté de 2 avocats.
Tu ruines tout. Fiston. Et pourquoi? Un caprice? La salle se tut. Nicolas. Blême? Répondit, pour la vérité. Père. Et pour l'amour. La confrontation fut publique, déchirante. Le père accusa. Nicolas défendit. Larmes aux yeux. Clément intervint. Voix ferme, monsieur. Votre fils est plus grand que vos peurs. Laissez-le vivre. Le vieil homme. Secoué. Partit sans un mot mais un mois plus tard. Une lettre arriva, excuse laconique. Et un chèque pour la galerie. Un pas vers la rédemption. Avec la galerie sauvée. Leur amour sembla s'épanouir. Paris. Complice. Les enveloppa de ses lumières, dîner aux chandelles autour d'argent. Promenade main dans la main le long de la Seine, un geste autrefois impossible. Nicolas. Libéré. Se métamorphosa, plus de masques. Juste un homme entier. Riant fort. Embrassant Clément en public avec une audace nouvelle. Regarde-les. Dit-il un soir sur le Pont-Neuf. Face aux bouquinistes. Ils nous voient. Et ça ne les tue pas. Clément? Serré contre lui. Murmura, non. Ça nous rend vivants. Mais la romance? Si douce? Portait en elle les cicatrices. Les nuits. Parfois. Nicolas se réveillait en sueur. Hanté par des rêves de rejet. Clément? Patient. Le berçait, je suis là. Toujours. Il voyageait, un week-end à Provence. Ou sous les oliviers. Nicolas peignit un portrait de Clément nu. Vulnérable. Baigné de lumière dorée. Mon chef-d'œuvre. Dit-il en le dévoilant. Clément? Ému. Pleura, et moi. Le tien. Héloïse devint une amie improbable. Organisant des dîners à 3 ou plus. Avec sa compagne Sophia. À la trahison qui sauve. Trinquait-il. Vin rouge à la main. Julien. Le journaliste. Couvrit l'expo en articles élogieux, l'amour comme révolution artistique. La galerie prospéra. Attirant des collectionneurs internationaux. Clément. Promu co-directeur. Trouva sa voie, une expo sur les amours refoulés du 19e. Inspiré de leur histoire. Pourtant. Une ombre plana, la jalousie résiduelle de Clément. Lors d'un voyage à Berlin pour une foire d'art. Nicolas flirta innocemment avec un curateur suédois à un rire trop franc. Une main sur l'épaule. De retour. Clément explosa, tu recommences? À me faire douter? Nicolas. Blessé. Rétorqua, c'est toi qui doutes. Pas moi. Laisse-le passer. La dispute les mena à une pause, une semaine séparée. Clément chez Héloïse. Nicolas en solitude. Cette pause fut salvatrice. Clément? Marchant seul dans les Tuileries. Comprit, son plan. Né de la peur. Avait forgé leur force. Mais l'amour exigeait confiance. Il revint. Fleur à la main. Et ils se réconcilièrent dans un bain moussant. Rire et caresses effaçant les ombres. Promets-moi. Murmura Clément. Plus de secrets. Nicolas scella le vœu d'un baiser, plus jamais. Le humanisme émergea dans les petits gestes, Nicolas sponsorisant un centre LGBTQ+ à Pigalle. Clément écrivant un essai anonyme sur l'amour clandestin pour Télérama. Leur couple devint symbole discret à interview timide. Où Nicolas disait, l'amour n'est pas une cage. C'est une clé. Mais le destin. Capricieux.
Testa une dernière fois. Le père de Nicolas. Après des mois de silence. Invita à Noël, viens avec lui. Si tu oses. La tension fut palpable dans le manoir de Neuilly, dîner guindé. Regard fuyant. Puis. Un soir au coin du feu. Le vieil homme craqua, j'ai perdu ta mère à cause de mes rigidités. Ne perds pas ton bonheur par ma faute. Larmes partagées. Une étreinte maladroite. Réconciliation familiale. Fragile mais vrai. L'hiver céda à un printemps printanier. Fleuri de crocus et de promesses. La galerie organisa un événement majeur, Amour libéré. Une rétrospective queer avec performance live. Nicolas et Clément. Au centre. Dansèrent un tango sensuel sur scène, corps enlacés. Regards fusionnés. Sous les applaudissements. C'est nous? Souffla Nicolas à l'oreille de Clément. Pour toujours. Le plan inattendu. Ce fil rouge de leur odyssée. C'était muet en legs, un livre. Coécrit. Secret d'atelier. Mêlant mémoire et essai sur l'identité. Best-seller modeste. Il toucha des âmes cachées. Inspirant des coming-out discrets. Héloïse. Rayonnante avec Sophia. Lança sa propre galerie lesbienne. Le père. Apaisé. Visita même l'expo. Murmurant, beau travail. Fiston. Pourtant. La romance n'effaça pas les ombres. Une nuit. Après une dispute futile sur l'avenir enfant? Adoption? Clément confessa, j'ai peur que ce soit trop beau. Que tu regrettes. Nicolas. Le serrant fort? Répondit, regretter. Jamais. Tu m'as forcé à voir clair. Et maintenant? Je vois nous, imparfaits. Humains. Aimants. Le dénouement vint un soir d'été. Sur les toits de Paris. Lors d'une fête privée. Feux d'artifice éclataient au-dessus de la tour Eiffel. Miroir de leurs âmes. Nicolas s'agenouilla. Bague simple en or à la main, pas de contrat. Juste un serment. Épouse-moi. Clément. Pas pour la galerie. Pas pour le monde. Pour nous. Larmes. Rire. Oui, crier dans la nuit. Le mariage. Intime. Eut lieu en Normandie, plage au soleil couchant. Amis triés sur le volet. Héloïse comme témoin. Vœux personnels, Nicolas promettant fidélité sans ombre. Clément vérité sans plan tordu. Nuit de noces dans une cabane face à la mer. Corps et âme unis dans une danse éternelle. Des années plus tard. La galerie devint un phare. Leur amour un conte chuchoté. Humaniste. Il enseigna que l'amour, même trahi, pouvait renaître au nom en perfection. Mais en vérité. Clément, regardant Nicolas dormir, pensa, le plan a marché. Pas pour le posséder, mais pour nous libérer. Paris. Éternel. Veillait sur eux. Ville des amours impossibles devenus réels.